Bonjour, bienvenue à votre émission Culture active. Ici Dominique Lacaire, on est au Centre d'art Jacques et Michel Auger et je reçois aujourd'hui Gino Quentin, qui est l'artiste qui présente la première exposition de notre année 2023. Alors bonjour Gino. Bonjour Dominique. Gino, tu es un artiste originaire de Québec. Et moi, j'ai découvert ton travail particulièrement dans le cadre du projet Humanorium. Je pense que c'était Ex-Muro qui organisait. Oui, c'est bien ça. C'est Ex-Muro Art Public qui organisait l'exposition Humanorium. Humanorium, c'était une exposition itinérante. Donc, le principe de l'exposition, c'est comme une fête foraine. Donc, on se promenait dans différentes villes. On est allé à Saint-John, Nouveau-Brunswick, on est allé, à Trois-Rivières, on est allé à Montréal, on est allé à Québec. Bon. Puis, moi, j'avais une roulotte dans laquelle j'avais fait une chambre de curiosité, donc qui est comme un salon de curiosité, avec de petits objets. Puis, je questionnais la limite entre ce qui est fabriqué par moi-même, donc ce qui est une œuvre, mais aussi ce qui est usuel, ce que j'avais trouvé. Donc, il y avait comme un mélange des deux, puis les frontières se brouillaient entre mes créations, puis des objets que j'avais pris, puis que j'avais exposés tels quels aussi. Oui, vraiment, dans ton travail, depuis toujours, en fait, il y a une espèce de filiation entre le surréalisme, le cabinet de curiosité, la fête foraine. Dans les différents projets que tu as faits, il y a toujours cette espèce de côté étrange, aussi d'assemblage de mutants ou de mi-humains, mi-animaux, avec des objets puis des matières aussi qui sont particulières. Donc, l'idée du cabinet de curiosité, c'est quelque chose que tu as travaillé un certain temps, mais dans l'exposition que tu présentes ici à Victoriaville, on a changé d'échelle. Les objets sont beaucoup plus grands. C'est des grosses curiosités. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expo à Victoriaville? Oui, donc ici... Ce que je fais dans nos horizons lointains, c'est le titre, pas nos lointains, pardon, nos horizons sauvages, c'est le titre de l'exposition. Donc, il y a 3 animaux qui sont de grandeur réelle. Donc, un phoque, une panthère, puis un chien. Ce sont les 3 pièces principales là, qui meublent l'exposition. Puis, ils sont faits aussi, ce qui m'intéresse dans la pratique, c'est d'abord c'est la pratique, puis c'est l'assemblage des objets entre eux, des matières, par cet assemblage-là de matières puis d'objets qu'on peut reconnaître, là, des objets usuels ou même des fois, comme par exemple des aiguilles d'acupuncture, des verres, ou des paillettes, des choses comme ça, on peut les reconnaître. Puis j'ai l'impression que la juxtaposition de ces objets-là puis de ces matières-là, ça crée ça crée de la poésie. Puis c'est ça qui m'intéresse dans les créations. Ici, j'ai créé quelque chose de plus gros. Fait qu'au lieu... Dans Humanorium, par exemple, c'est comme si on envisageait les objets, le rapport avec la main. C'est comme si on pouvait les tenir, qu'on pouvait les manipuler. Alors qu'ici, c'est le rapport au corps. Donc, tout notre corps est confronté à cet objet-là. Puis j'aimais ça, cette idée-là, que ce soit le corps qui est confronté avec l'œuvre, puis qu'on n'ait pas le choix de lire l'objet en fonction de notre propre corps. Puis c'est aussi cette idée-là qui m'a poussé à tendre des cordes dans la galerie, donc à venir faire des limites, des barrières. Puis ces barrières-là, ils permettent de jouer avec l'espace, bien sûr, mais ils nous donnent une sensation qui est vraiment physique. C'est comme si on rentre, puis là, on devient un peu troublé par ces espèces de limites-là. On ne sait pas si on peut les passer ou pas les passer. Alors, en fait, avec les fils, les ficelles que tu tends un peu partout dans la galerie, tu donnes à cette exposition-là un caractère beaucoup plus installatif. Puis la personne qui visite, le spectateur, a un rôle quand même assez actif parce qu'il doit se déplacer selon un parcours qui n'est pas nécessairement défini par toi, mais on doit quand même aller à la recherche, à la découverte des œuvres. Entre autres, je pense à certaines petites œuvres qui ne sont pas visibles dès le début quand on arrive dans la galerie. Alors, quelle est cette idée-là tu parlais de créer des murs, quelle est cette idée-là? Est-ce que ça t'est venu récemment, ça, de travailler à créer des murs avec des ficelles, à cloisonner la galerie? Oui, ça fait peut-être 6 ans que je travaille avec l'idée de faire des murs de cordes. Au début, c'était plutôt simple, c'était juste un grand mur duquel traversait un personnage. Puis
mon idée en créant ce premier mur-là, pour moi, c'était de faire de l'eau. C'était comme de créer de la mer, vue de loin. Puis j'ai vraiment aimé l'effet que ça donnait, aussi avec le scintillement, avec la lumière. Puis les deux zones que ça créait, donc ce qui se passe en arrière, ce qui se passe en avant, puis le personnage qui traversait, j'avais un peu l'impression que c'était comme quelqu'un qui traversait l'eau, donc qui traversait le fleuve, puis là, il y avait comme toute l'idée du Styx. Donc la traversée, aller dans un autre état. Puis ensuite, j'en ai fait un autre mur de corde, mais là, cette fois-ci, au lieu d'être simple, il était quadruple. Donc, j'avais comme 4 couches de couleurs différentes. Puis là, il s'est vraiment passé un phénomène optique que je trouvais vraiment très intéressant. Fait que pour la galerie ici, ce que j'ai voulu faire, c'est que les murs de corde s'entrecroisent. Donc, quand on entre, il y a une pièce qui, pour moi, est... c'est comme si ça devenait une sculpture. C'est comme si l'espace devenait une sculpture, mais l'espace est juste divisé par des murs de corde de fils de couleurs différentes. Puis là, ils s'entrecroisent, puis ça crée des zones différentes auxquelles on n'a pas accès. Mais c'est comme si cet espace-là devenait, en quelque sorte, un espace agissant, devenait comme une sculpture. Hein? Oui, c'est très intéressant parce qu'il y a d'un côté la déambulation, ensuite il y a l'objet sculpture qui pourrait être un objet autonome qu'on verrait dans n'importe quelle galerie, mais là, il n'est pas mis dans tout à fait un contexte semblable à ce qu'on voit dans une exposition de sculpture traditionnelle. D'ailleurs, les œuvres, comme tu disais, c'est des animaux grandeur nature, donc on a affaire à quelque chose qui est à l'échelle du vivant, mais quand on les regarde de près, ils ne sont pas faits comme des vrais animaux. Les matériaux que tu as utilisés sont des matériaux factices. On voit que tu as cousu, assemblé la peau de ces animaux-là. Alors, j'ai cru comprendre que tu travaillais avec des mannequins de taxidermie. Oui, il y en a certaines. Il y a 2 de ces sculptures-là qui ont été faites à partir de mannequins de taxidermie que j'ai modifiés pour leur donner une forme plus vivante, en tout cas plus molle ou différente. Puis il y a une autre, le phoque, lui, qui est juste derrière toi ici. Lui, il a été fait de toutes pièces. Puis dans le phoque, puis dans le chien, il y a un jeu d'échelle aussi, parce que je dis que c'est grandeur nature, mais dans le fait, c'est comme un petit peu plus gros que la grandeur nature. Donc, il y a comme un rapport avec nous qui est différent. Puis ce qui m'intéresse dans les matériaux, c'est de changer la nature de ces objets-là. Pour moi, c'est pas intéressant de faire un chien puis de lui mettre du poil de chien dessus. Donc, j'ai fait un chien, mais je l'ai recouvert avec quelque chose qui évoque plutôt un agneau. Donc là, on est ailleurs, ou même un tapis. Donc, on est ailleurs aussi, puis ça crée une espèce de douceur à ce chien-là, puis ça nous met dans un autre état qui n'est pas un état qu'on connaît habituellement ou qu'on associe à cet animal-là. La même chose avec le phoque. Bien, celui-là, je l'ai recouvert avec du cuir de cochon. Donc, il y a vraiment un contraste. Puis, il devient très lisse. C'est troublant, ce qui se passe, parce que la peau de cochon se rapproche beaucoup de notre peau à nous. Donc, c'est comme si le phoque, il se rapprochait de notre corporalité à nous. Puis, sur ce phoque-là, bien, il y a comme une ville qui est greffée, il y a comme une ville qui semble s'être mise à pousser. Donc, en plus de lui donner notre peau, je lui donne aussi notre civilisation. Oui, d'ailleurs, un peu plus loin dans la galerie, peut-être qu'on la voit là dans l'image, mais en tout cas, il y a une panthère noire qui est assez troublante parce qu'elle a la taille d'une vraie panthère, mais quand on regarde de près, elle aussi, on a l'impression qu'il y a des excroissances qui poussent dessus, qu'elle est en train Il y a vraiment l'idée de la transformation dans toutes ces bêtes-là qui sont en train de changer. Ouais. La transformation, est-ce que c'est un élément important dans la démarche de cette exposition? Oui, puis dans ma démarche en général, je dirais que c'est quelque chose d'important parce que c'est comme pour moi, la transformation, c'est le passage. C'est le passage d'une chose à l'autre. Donc, quand j'assemble des objets, c'est comme ça que je fonctionne. Je mets un objet, j'en mets un autre, puis là, il faut comme qu'il y ait un lieu de passage entre ces deux objets-là. Souvent, ça va être une autre matière, du bois, du polystyrène, de la fourrure, qui va venir créer quelque chose d'harmonieux pour unir ces deux choses-là. Puis, c'est la même chose avec dans les plus grandes sculptures aussi. Donc, puis dans ces excroissances-là, c'est tout ce travail-là de la matière, puis de comment je peux faire pour rendre ça harmonieux. C'est ça. Puis
la transformation de l'animal en tant que tel. Donc, il y en a un que c'est une ville qui se greffe dessus. La panthère, on a l'impression que c'est quelque chose qui pourrait évoquer une espèce de forêt un peu fantasmatique. Il y a l'idée, à cause des couleurs, quelque chose de monde un peu plus inquiétant de la nuit. Moi, la panthère, je la voyais un peu comme... je sais pas, je la trouvais prête pour un défilé de mode. Il y avait comme cette idée-là avec les tissus, le travail que j'ai fait avec la fourrure, la traîne. La panthère a plusieurs yeux qui lui poussent comme des bijoux dans son visage, comme si d'un œil de verre, il y avait une multitude d'œils de verre qui poussaient, puis ça créait comme une espèce d'ornement. Il y a vraiment un lien avec le surréalisme dans cette association comme ça, plus ou moins, on va dire, spontanée de matériaux. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose de très réfléchi parce que d'une pièce à l'autre, ça se tient, tout ça. Et tu travailles avec des matériaux qui sont aussi assez usuels, des trucs qu'on peut trouver un peu partout. Et j'aimerais juste dire aux gens, tu sais, que tu vas faire des ateliers de création. Et ça, c'est le fun parce que nos ateliers du samedi, ça va être le 28 janvier. Ils sont ouverts autant aux adultes qu'aux enfants accompagnés d'adultes. Et moi, j'ai très hâte de voir les gens de tous âges ensemble en train de s'amuser à créer, un peu dans l'esprit de Gino Quentin avec des plumes, des fourrures. Alors, bien, merci Gino, c'est déjà passé. Alors, j'invite la population à venir voir l'exposition jusqu'au 11 février au Centre d'art Jacques et Michel Auger.